Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage et il s'agit de Zoro de la série One Piece. Ce format de dessin sera coupé en 3 vidéos. La première pour la réalisation du croquis, la deuxième pour l'ancrage et la troisième pour la colorisation. Donc si tu es prêt, c'est parti pour le croquis. Tout d'abord, tu dois te munir d'une feuille format A5, c'est la moitié d'une feuille A4. Ensuite, d'un crayon à papier, d'une gomme de précision si tu as pour effacer les détails, c'est plus pratique, mais pas obligatoire. Allez, c'est parti pour le croquis de Zoro. Alors j'ai séparé la feuille en 4, donc tu peux faire pareil, ça pourra t'aider pour placer la silhouette du personnage. Donc on va commencer par le visage, en faisant un rond comme d'habitude pour le sommet du crâne. Voilà, donc le sommet du crâne qui sort un petit peu de la feuille. Voilà, ensuite on va tracer l'axe de symétrie du visage, comme ceci. Donc c'est l'axe qui partage le visage en deux. Donc on a toujours un personnage de 3/4, encore une fois. Et ensuite on va mettre en place la mâchoire. Donc il faut faire attention à l'orientation de chaque trait. Ce trait là qui remonte vers l'oreille. Voilà, je trace l'axe horizontal qui va permettre de placer en fait son bandeau puis l'œil aussi. C'est un bon repère pour placer ces éléments là, le départ du nez, etc. Je commence à former un petit peu le foulard, le bandeau qu'il a sur la tête. Hein. Donc le but là c'est vraiment de silhouetter encore une fois le personnage avant de rentrer trop dans le détail, hein, pour voir si déjà la composition elle est bonne sur la feuille. Donc j'élargis un petit peu le cou à l'arrière au niveau de la nuque là, je remonte un petit peu sur l'oreille. Ensuite, on va mettre en place sa main, qui est un élément assez important au niveau de ce dessin. Donc, c'est une sorte de rectangle, comme tu peux le voir. Voilà, déjà, ça va aider à placer l'ensemble des doigts à l'intérieur. Voilà, et ce rectangle, on va le séparer en quatre parties ensuite pour placer chaque doigt. Donc, le pouce qui vient ici, qui revient au niveau de la garde de l'épée. L'épaule. Voilà, donc on fait attention à l'alignement de l'épaule par rapport au visage. Après, comme je te l'ai dit, on n'est pas au millimètre. Hein. L'essentiel, c'est que les proportions soient bonnes. Si ton épée est plus inclinée, ou ton épaule est légèrement un petit peu plus haute, c'est pas ça qui va changer le dessin. On redescend sur le thorax du personnage. Voilà, le dos. Donc je mesure la tête, je viens la reporter en bas et ça me donne le départ en fait du tissu qu'il a autour de la taille là. Voilà, donc là on redescend comme ceci, on va commencer à tracer les plis, afin de donner on va dire la silhouette globale du vêtement là. La jambe qui revient par le dessus ici. Donc là on est bon, donc on va pouvoir commencer à détailler le visage avec l'arête du nez. Ça me permet de creuser un petit peu plus la joue ici. Donc là, la silhouette, elle va vraiment nous aider ensuite à placer tous les détails. C'est important. Alors l'œil que je vais faire un petit peu trop petit, je vais l'agrandir un petit peu après là.
la forme en soi, c'est celle-là, hein, mais bon, je vais agrandir un petit peu l'œil. Tu peux le voir d'ailleurs sur le modèle de référence, le dessin une fois fini en haut à gauche. Donc la bouche qui tient le sabre, donc un des 3 sabres. Les pattes des cheveux ici, donc du coup on peut élargir un petit peu plus l'oreille, donner des informations de cartilage à l'intérieur, et là on peut former le bandeau au niveau de sa tête. Voilà, donc j'agrandis l'œil comme je t'avais dit juste avant. Encore une fois, n'appuie pas trop fort sur ton crayon, hein. Ça sera plus facile à gommer après. Moi je suis un petit peu obligé pour que ça puisse bien apparaître à l'écran, mais habituellement j'appuie beaucoup moins que ça, hein. Donc là, on a les dents donc, qui se voient. Et ensuite, le manche du sabre qui va être à ce niveau-là, qui est légèrement courbé. Donc on a un petit effet de perspective, c'est un petit peu plus large ici. En tout cas, j'espère que ce nouveau dessin te plaira, que tu prendras plaisir à le faire. Le petit bois métal. Là, c'est l'épaisseur du manche. Et ensuite, on peut commencer à former les textures, la texture du manche. Voilà, donc après, on va s'occuper de la garde du sabre. Donc là, j'affine un petit peu le menton. J'ai fait un petit trait pour représenter en dessous du menton aussi, au niveau du menton, la lèvre inférieure. Et là, on va faire une ellipse pour représenter la garde du sabre. Il faut penser qu'on voit l'épaisseur de la garde, là, ici, là, du métal. Voilà, je trace un axe pour m'aider à placer la lame, et ensuite 2 traits pour la lame. Donc là, le visage est pas trop mal, on va pouvoir s'occuper du cou, avec une petite ombre d'occlusion au niveau du cou, là. Les petites attaches au niveau du bandeau. Voilà. Une forme de losange, hein. Ensuite, on va s'occuper de cette main et on va commencer à mettre en place chaque doigt. Voilà, donc les autres articulations à ce niveau-là, qui ne sont pas tout à fait alignées. Voilà, comme ça. Une petite courbe pour la première phalange. Et là, je sépare mes doigts. Donc là, on voit 2 phalanges en fait, hein. La première qui est face à nous et la deuxième qui se replie vers le bas. On voit le début des deuxièmes phalanges.
Donc là je vais élargir un petit peu, un petit peu les doigts du bas là. J'ai fait un petit peu trop mince. Voilà. Les petites ombres au niveau des articulations des phalanges, des premières phalanges. Les plis qui montrent que bien sûr les deuxièmes phalanges sont pliées. Donc des tris de plis. Donc je vais te montrer quand je vais faire la garde en fait, j'ai fait quelques modifications, donc t'inquiète pas. À la fin du croquis, on verra les modifications pour réparer ça. Ouais, donc là j'élargis, comme j'avais dit, les doigts que j'avais fait un petit peu trop étroit. Voilà, le pouce, les plis de la phalange du pouce. Le trait que j'ai fait en dessous du pouce, c'est le bras qui tient le sabre que tu vois qui est parallèle à la feuille. Donc la garde du deuxième sabre. Voilà, donc en fait la petite modification du croquis, donc je te montrerai à la fin de cette vidéo là. Donc c'est l'erreur en fait, elle se trouve au niveau du pouce et l'intérieur de la garde du sabre. Bon, c'est réparé sur le modèle de référence que tu vois en haut à gauche, hein, puisque j'ai fait la modification bien sûr. Mais dans le croquis là, je l'ai laissé comme ça jusqu'à la fin, donc je te montrerai comment l'arranger sur ton croquis. T'inquiète pas. Voilà, ce trait là en fait j'aurais pas dû le faire. Le trait d'en bas là. J'aurais dû laisser le pouce qui passe devant. Donc fais-le si tu as envie. Peut-être j'incrusterai une image une fois la modification faite. Comme ça au moins tu ne feras pas l'erreur comme moi. Donc là on va faire le départ de la lame. Alors là, je l'ai fait un petit peu trop étroit, je vais l'élargir un petit peu après. Donc je trace le système de croix pour bien centrer le départ de la lame ici. Donc on a un petit bois métal qui va tenir la lame. Et ensuite, voilà, deux axes pour... Bon, pour l'instant, ça reste un croquis, de toute façon, on pourra toujours faire des modifications par la suite. Donc on va s'occuper du t-shirt. Donc on va faire les plis. Voilà. Donc là il reste pas grand chose. Donc le col de son t-shirt là. Voilà. Donc là on voit l'intérieur du col. Le haut du col qui va être ici. C'est un tout petit, hein, mais bon. C'est présent quand même. L'intérieur de la manche. Donc un petit trait là, ici léger, quelques plis. Bon voilà pour le haut. Là on est bon. Donc là la troisième lame qui est tenue par le bras qu'on ne voit pas, qui est hors de la feuille. Les plis de vêtements.
Donc là, je vais m'attaquer au fourreau des 3 sabres. Donc 2 lignes, 2 axes pour tracer l'épaisseur du fourreau. Et ensuite, on va mettre en place le bout de métal qu'il y a au bout là. Voilà. Deuxième fourreau qui est ici, légèrement incliné. J'incline un petit peu plus le fourreau là. Bon, après, ça n'a pas une importance extraordinaire, hein, l'inclinaison des fourreaux. Donc je mets d'abord en place voilà, le bout métallique qui reçoit le sabre. Hein, et ensuite, je trace le fourreau. Le dernier qui va être devant, là, un peu plus gros. Parce qu'en premier plan par rapport aux autres. Voilà, les lanières en cuir qui tiennent chaque fourreau. Donc il va manquer quoi là? Il va manquer les liserés au niveau du tissu qu'il a au niveau de sa taille. Et puis on sera pas mal. Hein. On regarde bien surtout le sens des courbes pour les liserés là. Et puis on n'est pas loin d'avoir terminé. Hein. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as trouvé ce croquis au niveau de la difficulté, si ça allait ou si c'était un petit peu difficile. Alors ça me permet de savoir comment doser chaque dessin. Donc d'avoir vos retours, c'est quand même assez important pour l'évolution de la chaîne. Donc là, au niveau de la garde de ce sabre, je vais te montrer la modification à réaliser. Donc tu as avant-après. Donc avant, c'est le croquis comme je l'ai terminé. Et après, une fois que j'ai fait la modification, voilà. Donc pense à modifier le trait au niveau du pouce qui arrive sous la garde. Donc là, dans l'ensemble, le croquis il est terminé. On va quand même peaufiner quelques traits par-ci par-là, faire quelques vérifications. Donc l'ongle au niveau du pouce que j'avais pas tracé. Donc en fait, c'est ici, à partir de là, j'ai voulu montrer un petit peu plus l'intérieur de la garde du sabre, mais j'aurais pas dû. Je suis parti dans un délire. Hein. Alors c'est faisable, hein, mais il fallait que je modifie le pouce également, mais je t'aurais montré la modif de toute façon. Voilà. Je rétrécis un petit peu le bas. Donc je vais élargir aussi un petit peu cette lame là, que j'ai fait un petit peu trop fine. Donc je l'élargis et je trace à la règle. Voilà, voilou. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc j'arrange un petit peu le bout de cette lame là aussi. Ben écoute, j'espère que ce dessin t'aura plu, que tu auras réussi à faire ce croquis. Ben nous on se donne rendez-vous pour la suite avec l'ancrage. Allez, bye. Tu veux réellement progresser en dessin et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine? Eh bien j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin qui va te permettre d'avoir des fondations solides pour t'épanouir dans cet art. Pour cela, rien de plus simple, rends-toi à l'adresse www.lionelart.com et rejoins la Team Art Academia en choisissant la formule qui te convient. Sur ce, je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi.